cela étant dit, comment est-ce qu'on peut analyser malgré ça le fait qu'il y ait une espèce d'obsession de la droite pour l'université gauchiste, etc., etc. Moi, je crois que je le dis comme ça, je pense que c'est le fait que la droite a la conscience de son illégitimité universitaire et intellectuelle. En vérité, ce qui me frappe beaucoup, moi, c'est que la droite, elle a à peu près tous les pouvoirs aujourd'hui. Elle a les pouvoirs médiatiques, elle a les pouvoirs économiques, elle a les pouvoirs politiques, elle a même une droite assez dure, en vérité. Mais il y a un petit bastion qui résiste à ces dominations de la droite, c'est quand même le champ académique, parce que de fait, en sciences sociales, en philosophie, quand vous êtes du côté de la pensée, quand vous réfléchissez, vous êtes quand même minoritairement à droite. Vous avez quand même une tendance, parce que le monde veut ça, et comme dit Adorno, comme la vérité du monde, c'est sa fausseté, et que la vérité est un concept critique, plus vous connaissez le monde, plus vous avez envie de le transformer. Et donc, il y a un rapport entre vérité et oppositionnalité, et donc entre université et gauche, en gros. Voilà. Donc, c'est tout à fait normal qu'il y ait une forme de consensus plutôt à gauche à l'université, et il faut jamais répondre à ça comme le font certains universitaires, mais nous sommes neutres, notre recherche est neutre, etc. Non, il faut dire effectivement, il y a un rapport entre la pensée et la gauche, et plus vous êtes dans la recherche en sciences sociales, plus vous voyez comment fonctionne la police, comment fonctionne le racisme, comment fonctionne l'économie, comment fonctionne le capitalisme, la prédation des pays africains, etc. Vous êtes amené à être du côté des forces progressistes comme étant une conséquence nécessaire à la pensée. Ce qui fait que, de fait, les chercheurs, si on peut les appeler comme ça, les scripteurs, disons, de droite, ils sont très illégitimes dans les champs. Dans la philosophie, dans les champs légitimes, dans la sociologie, dans l'espace légitime, universitaire, intellectuel, etc., international, ils sont quasi absents. En vérité, il y a très peu, vous ne pouvez pas citer un sociologue ou un philosophe de droite aujourd'hui, ça n'existe pas. D'ailleurs, c'est une contradiction dans les termes. Et cette espèce de sentiment d'illégitimité, ça les rend malades. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont tout. Ils ont toute la télé, ils ont tout l'État, ils ont la banque, ils ont tout. Mais il y a ce petit espace qui leur rappelle qu'ils sont illégitimes intellectuellement, qu'en gros, ils sont pas au niveau, quoi. Et ça les rend malades. Et donc, ils lancent des frappes chirurgicales comme ça sur les disciplines universitaires pour essayer de produire des effets d'intimidation, mais qui est vraiment l'effet de blessure narcissique que produit le fait de savoir qu'on n'est pas au niveau intellectuellement.